Messieurs, vous nous laissez maintenant travailler un petit peu tranquillement. J'ai plus grand chose à dire. T'as le beau yeux, tu sais, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'il a dit de faire William Glenn? Il a dit des bêtises encore. Non, ça c'est... plein de compliments. Non mais qu'est-ce qu'il a dit que je ne dis pas la même chose que lui? Mon rapport avec la psychologie C'est tout. peut-être une question... Oui. On va voir. Il y a que de nous, quoi, qu'il y avait deux personnes. Non, non, il n'y avait que de nous. Oui. Pendant les guerres, totalement décontracté. Vous avez confiance? Non, ben je suis, oui, décontracté. Bah oui, il n'y a pas de raison. C'est un film d'aventure, nous sommes partis pour une aventure. Quand nous faisons une aventure, quand nous vivons une aventure, nous pensons pas au reste. Et est-ce que vous aimiez votre look dans le film? Cheveux tout blancs, un peu rasés comme ça. C'était un choix du metteur en scène et de moi-même, oui, de faire, parce que on voulait se rapprocher un petit peu des bandes dessinées pour ce film, et que il fallait un petit peu changer comme ça de look, pas parce que j'étais Johnny Hallyday, mais quelques auraient été de comédiens qui auraient fait le rôle. Il fallait s'intégrer un petit peu à l'histoire, au personnage, et puis bon, le metteur en scène, Pierre William Glenn, m'a montré des dessins au départ, qui avaient été faits par un gars qui faisait des dessins dans le pilote. Comment il s'appelle? Christian Dubar. Et c'était bon, et c'était la tête finalement. C'était ma tête, mais complètement avec les cheveux blancs, la barbe, très creusée. Et petit à petit, je me suis fait à l'idée de me faire faire. Et puis petit à petit, je suis devenu comme ça le personnage du film. Par rapport à ce dessin que j'ai toujours gardé dans ma tête. C'est drôle d'ailleurs, j'ai gardé ce dessin dans ma tête tout au long du film. Alors, quel dessin? C'est un dessin qui, je crois qu'il est sorti dans le pilote d'ailleurs. Pas certifié, mais je pense. Hein, il est sorti dans le pilote. C'était, je crois, un des premiers dessins. Alors, quand il n'y avait pas encore de photo de film, il n'y en avait pas encore commencé le film. Et j'ai vécu un petit peu avec cette image de dessin pendant ce film. Et quand vous regardiez après dans une glace... Terrifiant la première fois que je me suis dit. C'est genre, il fallait que que j'affronte ma fille la première fois, comme ça, il fallait que mon fils m'a vu la première fois, il m'a dit non, il ne va pas encore changer de vie, d'où tu vas t'arrêter. Non, je plaisante, mais c'était passionnant. C'était passionnant à faire parce que c'est au-delà du rêve. C'est au-delà de ce qui peut vous arriver en tant que mortel dans la vie. On peut s'identifier à n'importe quel personnage de bande dessinée et puis se laisser complètement aller. Alors que quand on fait un film policier ou un film plus intimiste ou réaliste, on essaye toujours
de se rapprocher de quelqu'un qu'on a d'un personnage, d'un personnage, d'un personnage réel. Alors que là, c'est le rêve total. C'est comme dans les westerns. Je veux dire, on peut absolument rêver. Il vous a fallu longtemps pour rentrer dans le personnage? Non, parce que je vis dans ce genre de personnage depuis ma naissance. Je n'ai jamais été quelqu'un de tout à fait normal. On m'a toujours dit que j'étais un peu dingo, alors c'est peut-être vrai, je ne pense pas, je crois que je suis quelqu'un de tout à fait sensé. Mais les gens qui ne me connaissent pas pensent que je suis quelqu'un de complètement extravagant. Et donc ça me permet, moi, de faire ce genre de personnage, ça me permet d'aller un petit peu au-delà sans choquer les gens, ça me permet d'aller un peu au-delà des choses traditionnelles. Oui, et est-ce que, pour revenir à la vie réelle, je veux dire, quand on a vécu un certain nombre de semaines, je dirais des mois, dans un personnage comme ça, pour revenir à la vie réelle, il n'y a pas une difficulté d'adaptation après C'est assez difficile. C'est assez difficile, j'ai eu du mal, moi, parce que d'abord il fallait que c'est comme les gens qui vont à l'armée. Partent 2 ans à l'armée, ils reviennent. Ils ont vécu 2 ans d'armée avec des copains de chambrée, et puis ils reviennent à la vie tous les jours, et il faut se réintégrer à la vie civile. Et j'ai eu un petit peu ce mal, oui. Parce que quand on se donne complètement dans un personnage, complètement à une équipe, on était tous, pour le metteur en scène, pour l'histoire du film, c'était pas évident. Et dites-moi, avez-vous rencontré de réelles difficultés face à cette technologie numérique Moi, je n'ai jamais essayé de la comprendre parce que vous savez que moi, si je ne suis pas là pour enregistrer un film sur un magnétoscope, je ne suis incapable de le programmer. Alors, ne me demandez pas comment ils ont fait tous les effets techniques. Non, mais s'intégrer comme ça à l'intérieur d'un film, répondre à une espèce de machine, finalement, avoir comme inspiration. Je l'ai fait comme un jeu, et je l'ai fait comme j'ai pensé que l'aurait fait Manchot. Et qu'est-ce que vous préférez le jeu du chanteur sur une scène qui fait C'est deux métiers différents. La joie d'être devant un public est totalement différente de la joie d'être devant une caméra avec une équipe de gens qui travaillent pour un film, avec qui on vit une aventure pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça dépend de la longueur du film. Et c'est totalement différent. C'est une joie aussi intense, mais elle est totalement différente. La caméra, le metteur en scène, c'est un petit peu le voyeur des comédiens, alors que sur une scène, on est face à un public, et puis c'est beaucoup plus physique. Et est-ce que ça vous agace qu'on fasse un peu ce rapprochement On est bien obligé parce que je chante et je joue la comédie, alors on est bien obligé de le faire. Maintenant, bon, disons que je m'y suis habitué à ce genre de questions. Mais c'est bien, moi je suis... j'espère refaire... j'espère que ce film aura du succès parce que ça me permettrait de faire un Terminus 2. Attends, Daniel. Oui, j'ai bien le pâté. Eddie. Si vous dites pâté. Non, on va y aller. Bon, on va y aller maintenant. On y va. Vous voulez filmer le restaurant? Oui, on va alors vous dites que c'est bien. Surtout rien à voir avec Mannheim, ça vous décevrait si vous dites Mannheim. C'est un titre que j'ai fait grâce et pour Johnny, que j'appelle me remplacer parce que je ne suis pas habitué à faire des émissions. Je suis content de Johnny, le monde
porte. Alors maintenant, on s'est trouvé dans une trappe. Non, mais moi, je n'ai jamais compris. Je l'ai dit. J'ai fait certaines escales, mais je n'ai jamais compris. Pour des réponses techniques. Bien parlé, bien parlé. Bon, un mot juste avant le début de la production, j'aimerais aussi vous présenter Dominique Valera. Champion de karaté. Et puis, Le premier jour, il va prendre la